Voilà, j'avais un AQ 4S comme ça, d'ailleurs celui-là il est dans le même cas, que je n'arrive plus à recharger parce qu'en fait j'ai 3 éléments qui sont pleins et un élément qui est complètement vide. Donc le chargeur il refuse de le charger. Donc du coup j'en ai profité pour regarder comment c'est foutu. Donc je l'ai ouvert. Donc avec grande précaution, il faut faire très attention parce qu'en fait, donc il était comme ça, hein, voilà. En fait c'est un 4S. Et donc pareil, celui-là il y avait 3 éléments qui sont encore complètement chargés et un qui est complètement déchargé. Et il se trouve que celui qui était complètement déchargé, c'était le premier, celui qui était du côté du moins, qui était là. Donc je veux dire, il n'est pas au milieu, donc il est sur un côté, donc ça va bien. Donc ça, on peut tester pour savoir quel est l'élément déchargé avec un voltmètre en mesurant entre les petits picots ici. Donc comme je disais dans une précédente vidéo, si on mesure entre la broche du noir et la broche du rouge, là j'avais 0 volts. Et entre la broche du noir et le deuxième rouge en partant de la gauche, j'avais la tension d'un AQ, c'est-à-dire 4 volts 2. Donc du coup, et si je mesure entre le noir et celui qui est tout à droite, j'avais 12,6 volts à peu près. Donc ce qui fait que j'ai bien que 3 éléments qui sont chargés, vu que j'ai 0 volts entre noir et le premier rouge à gauche. Donc effectivement, je l'ai enlevé. Donc c'est celui qui était ici. Et donc le voilà. Donc je l'avais mesuré avant. Effectivement, j'avais bien 0 volts. Alors j'ai dû simplement couper ici parce que il y avait le noir, le cordon noir là, qui venait se prendre par ici là. Voilà, donc il faut faire gaffe de ne pas faire un court-jus, parce que ces 3 éléments là ils sont encore chargés, hein. Donc ça serait très très dangereux, donc faut faire très attention. Et donc l'élément qui était foutu, je l'ai quand même par précaution, même qu'il soit à 0 volts, je l'ai quand même trempé dans une eau très salée, pour être sûr qu'il finisse de bien se décharger. Et puis je l'ai ouvert pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc il y a une odeur qui est très caractéristique, ça ressemble en fait à l'odeur de l'alcool à brûler. Et en fait à l'intérieur c'est un empilement de feuilles, séparé par du plastique qui doit être un isolant. Et donc comme ça il y en a un paquet, oui. Il y a une multitude de petites feuilles qui sont empilées. Donc je les ai pas comptées, mais il y en a peut-être une cinquantaine ou peut-être même plus, je sais pas. On voit que c'est comme un livre, hein. Et en fait avant ici il y avait le moins ici et le plus ici. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc ne surtout pas faire n'importe comment quand il est chargé, sans le décharger complètement, parce que ça risque de prendre feu, de vous péter à la gueule. Mais voilà, pour les curieux, ben, je ne sais pas si tout le monde avait déjà eu l'occasion de voir l'intérieur d'un AQ au lithium polymère, mais ça se présente comme ça. Donc là il est neutralisé, donc ça craint plus rien. Mais bon, il y a une très très forte odeur, comme de l'alcool à brûler, hein. Donc je vais vite le remettre dehors parce que ça pue. Et voilà. Donc du coup maintenant j'espère pouvoir récupérer cet ancien AQ4S comme un AQ3S. Donc simplement il faut que je récupère, que je rebranche le cordon du moins. Il faut que je vienne le rebrancher bien sur le bon côté. Donc quand il était en 4 éléments, il était branché ici sur le 4e élément. Mais comme les éléments sont branchés en série, et bien là, il ne faut surtout pas que je vienne me mettre là, sinon ça ferait un court-jus. Il faut que je vienne me mettre ici. Voilà, il ne faut pas que je vienne me mettre... faut pas que je vienne le brancher là. Mais il faut que je vienne le brancher là. Donc je vais essayer de le récupérer comme un AQ3S, puis voir comment il se comporte. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Bon, je vais faire un essai en étant très prudent. Parce que donc, je rappelle le schéma. Il y a 4 éléments qui sont branchés en série. Donc mettons si par exemple c'était des piles. Bon, on voit bien que là j'en ai pris 3.
On voit bien qu'on a le moins, le plus en contact avec le moins de la suivante, le plus en contact avec le moins de la suivante, et donc ici les cordons. Et là en fait la Q-lipo, c'est les 4 éléments qui sont comme ça, et ce coup-ci l'arrangement en série se fait, donc le moins étant là-bas et le plus du cordon là, et bien du coup c'est le plus avec le moins qui est relié ici, après le plus avec le moins qui est relié là, et le plus avec le moins qui est relié là. Et donc ça fait bien 4 éléments en série. Vu que moi j'enlève cet élément là, pour récupérer le moins, il faut bien que je vienne me mettre cette fois en bas, et non pas en haut comme la Q d'avant.